Mesdames et messieurs, on y est. Dernière vidéo consacrée à la collection dantesque d'Yvan, consacrée au paranormal et autres. Si vous n'avez pas encore vu les 3 précédentes vidéos, je vous mets la playlist juste ici. Et sinon, vous faites une recherche YouTube en fait, soyez pas cons. Après vous avoir insulté, je vais vous demander gentiment de vous abonner. Oui, déjà, bon en vrai ça fait plaisir. Et puis sinon, maintenant je peux vous balancer des sorts comme je veux. Eh oui. Putain, après les insultes, j'en viens aux menaces. Donc gare à vous, bande de petits chenapans. Bon allez, c'est bon, vous êtes prêts? J'envoie. Et du coup, est-ce que les gens en général qui t'en parlent, ou même tes proches, ils sont plus ou moins ok avec tout ça, ils y croient, enfin, ils se sentent un peu concernés, on va dire, parce que vivre sous le même toit de tout ça, ça peut créer des angoisses la nuit en se levant pour aller faire pipi par exemple. Non, parce que les toilettes sont pas dans la salle à manger, donc là-dessus, pas d'angoisse. Ouais. Et puis, non, de toute façon, je veux dire, c'est mes collections, seuls mes amis les voient. Mes créations, c'est pareil, je veux dire, à mon grand désespoir d'ailleurs, parce que je voudrais vraiment faire connaître ça à plus de monde. Mais aujourd'hui, il n'y a que mes amis qui connaissent ça. Ouais, donc ça peut être aussi une notion d'avenir, de partager tout ça, autre que oui, sur YouTube du coup. Comme mon site internet dédié au grimoire, effectivement, est dédié à montrer et à faire savoir ce que c'est réellement un grimoire, et non pas toutes les inepties qu'on peut entendre ou lire sur internet, YouTube ou tout ça. Ouais. Lire un grimoire, c'est pas quelque chose, quand on le lit, qui va nous ensorceler. Donc c'est un manuscrit, alors il n'est pas très vieux, en fait celui-là il est du 19e siècle, donc là vous avez mon Ex Libris. Donc un Ex Libris, en fait c'est simplement une marque que tout collectionneur de livres, enfin tout collectionneur, si on en a envie bien sûr, c'est pas une obligation, mais globalement c'est sa marque de possession d'un ouvrage. Ok. Alors certains sont très, comment dire, recherchés, parce que c'était des très grands collectionneurs, des très grands bibliophiles, et puis voilà. Donc, du coup le logo c'est ton logo quoi. Le logo, c'est pas un truc que t'as... Oui. C'est Brice, c'est ça, donc il est créé. Après je l'ai réduit. Ouais. Et du coup, j'en ai toute une boîte que je colle dans tous mes ouvrages. C'est extraordinaire, je trouve ça. Grave. Et du coup, ça veut dire quoi le Quote Libros Quam Breve? Tant de plus. N'oublie pas tant de plus. Ça veut dire tant de livres et si peu de temps. Bon, reprenons. Voilà, donc ce qui est magnifique dans un manuscrit, c'est la façon dont il a été écrit, calligraphié. Et là, on tombe sur des choses fantastiques. Donc celui-là, il est en français. Celui-là, il est en français. Je crois que t'en as un latin aussi. Pas un manuscrit. Ouais. Ah oui, c'est un grimoire, du coup. J'ai vu sur place. Voilà, par exemple, tous les dessins sont reproduits d'une minutie impressionnante. En plus, c'était à la plume. Ah oui, c'était à la plume. On va trouver d'autres, voilà. D'intéressant. Voilà, ça c'est ce qu'on appelle des tables. Et oui, et celui-là, il est franchement... En fait, il y a beaucoup de manuscrits qui sont assez difficiles à lire. J'en ai d'autres qui sont beaucoup plus fouillis. Donc celui-là, par exemple, là vous avez deux grimoires de Henri Cornelius Agrippa, un occultiste du XVIe siècle. Donc ça, voilà, par exemple, un autre exemple d'Ex Libris, celui-là beaucoup plus, je dirais, noble que le mien, parce que celui-là vient d'un conte et moi je ne suis pas conte. Mais il s'appelait Gonzague, alors est-ce que... Oui, mais bon, voilà, et donc un grimoire, en fait, c'est plein de... Alors attends, je vais chercher les pages, parce que sinon... Voilà, par exemple... Ouais. Donc ouais, c'est en latin, ça va. Ah, celui-là, oui, il est en latin. Donc on a changé de caméra, voilà, on est passé sur le téléphone pour finir, et... Si ça se voit, c'est normal. Et puis ça... Et donc de quelle année, ça 1632. Ah ouais. Oups. Voilà, donc, et ils étaient de quelle
Lequel Enfin, il servait à quoi, on va dire? Ah bah c'est sur la sorcellerie, c'est pour invoquer les démons, connaître D'accord. l'avenir, tout ça. Ça sert à ça un grimoire. Ok. Oui, ça peut pas être pour guérir. Si. Ah oui, C'est voilà. à la C'est base, des c'est trucs un livre, bénéfiques. c'est un livre de recettes. Ok. Un grimoire, entre guillemets, par définition, c'est un livre de recettes. Après, ces recettes peuvent servir à invoquer les démons, peuvent servir à guérir, à donner une malédiction, et ainsi de suite. D'accord. Mais dans l'idée, un grimoire, c'est des recettes. D'accord. Au début du XXe siècle, fin 19e, début 20e, en fait, c'est créé le mouvement spirit. La base aux États-Unis. Okay. C'est trois sœurs qui ont créé ce mouvement. Et donc, le grand truc, c'était de faire des séances de spiritisme où on invoquait le grand-père, la grand-mère. On demandait où est-ce que t'as caché tes sous-mémés parce qu'on les a pas trouvés, et ainsi de suite. Et en fait, c'est des montages qui étaient faits à l'époque pour impressionner les gens. Si tu préfères, c'est censé représenter un esprit au-dessus de deux personnes. Okay. Et donc il y a eu tout un tas de photomontages de cette époque-là qui étaient là pour faire et puis c'est tout. Mais c'est pas non, c'est pas un vrai esprit ce n'est pas un vrai esprit qui a été fait en photo. Ok. Et ça a été après, je dirais, divulgué et reconnu après. Sur la base, ils n'en démordaient pas. Je veux dire, tous ceux qui ont créé ce genre de cliché, c'était non, c'est vrai quoi. On a tiré la photo et on a vu que d'un seul coup, il y avait l'aïeul au-dessus. Ah, c'est pas le vieux moustachu de l'esprit Non, c'est pas lui l'aïeul, c'est celle qui est au-dessus. D'accord. Non, bah, ok. On savait pas, ça se trouve, on voit plein de trucs sur internet maintenant. Là, c'est une séance de spiritisme pareil, début du siècle. Et à côté, tu as Alan Kardec, le fondateur du spiritisme français, qui est reconnu mondialement et dont aujourd'hui sa tombe au Père-Lachaise est visitée et adulée tous les jours et tous les jours. Ah ouais. C'est globalement, si tu préfères, tu as plus de fleurs sur la tombe de Alan Kardec que sur celle de Jim Morrison. Ok. Alors après, il y en a qui font les séances de spiritisme là-bas, les trucs et les machins. Oui. Voilà. Après, c'est chacun ses croyances et ses trucs. T'as des objets qui, eux, ont été un peu chauds, on va dire. Enfin... Oui, c'est ce qu'on appelle chargé. Ouais. Tout simplement. Oui, tout à fait. Oui. D'accord. Et j'en ai qui le sont encore, mais comme moi je ne ressens pas ce genre de choses, j'ai des gens qui viennent ici qui se sentent très mal dans la salle à manger. Ok. Voilà. Il y en a même qui ils mangent dans la cuisine. Non, il n'y a pas de table, mais elles se forcent. Ouais. Non, moi comme je suis pas sensible à ça et que ici personne ne l'est, tout va bien dans le meilleur des mondes. Si moi demain j'ai envie de commencer une collection, tu me conseillerais de chercher où, quoi et ça dépend de la collection. Je veux dire, si c'est tout ce qui est lié à l'ésotérisme, etc. C'est trop vaste comme sujet. Ok. L'ésotérisme, de par sa définition, c'est réservé aux initiés. Mais l'initiation peut être à beaucoup de propos. C'est-à-dire, ça peut être sur les livres, ça peut être sur, je sais pas, les armes, sur, tu peux être, pratiquant, tu peux être religieux, tu peux être beaucoup de choses. Je veux dire, l'ésotérisme, c'est trop large. D'accord. Donc, par contre, demain, si tu me dis... Qu'est-ce qui se passe ? Demain, si tu me dis je veux collectionner les dagues, je pourrais t'indiquer des ouvrages. Demain, tu veux collectionner des grimoires, je peux te donner des ouvrages de référence. Okay. Si tu veux, par contre, collectionner beaucoup plus au sens large des livres ésotériques, il y a aussi. Je veux dire des collections, sauf que c'est 3 volumes et que dedans, tu as 10 000 ouvrages. Je veux dire, à la base, pour commencer n'importe quelle collection, à mon avis, il faut s'intéresser au sujet, reprendre l'historique, pourquoi, qu'est-ce qu'il y a le plus, entre guillemets, de valeur, dans quoi tu vas mettre ta valeur. Est-ce que tu vas tout de suite acheter le Graal, alors que tu n'auras pas l'histoire en dessous ? Je veux dire, est-ce que tu veux vraiment le livre ultime, ou est-ce que d'abord tu veux bâtir ta collection sur quelque chose de stable et de réel ? Et par exemple, tu peux dénicher des pépites, tu parlais d'eBay, mais aussi, je sais pas, dans la brocante du village d'à côté, ça peut arriver qu'on tombe sur, je sais pas, un livre, ne serait-ce qu'un grimoire par exemple. Il faut savoir que c'est très très recherché.
Ok. D'accord. Donc ça veut dire que quand tu fais une brocante, si tu n'y es pas à 7h du matin, Oui. il y en a un qui est passé avant toi. C'est Quand pareil tu fais pour un tout, salon du déjà, livre, donc, si tu n'es pas à l'ouverture, il y en a un qui est passé avant toi. Mais en Chine beaucoup avec ma femme. Et un jour, j'ai trouvé un grimoire introuvable. D'accord. Introuvable. C'est la seconde édition du même grimoire, mais lui aussi introuvable. Je suis tombé sur le stand, j'ai ouvert le livre, il y avait marqué 16 €. J'ai pas demandé mon reste, j'ai sorti 16 €, j'ai donné au vendeur. Le livre en vaut plus de 500. D'accord. Voilà. C'est ça aussi le fait de Chine. Alors l'explication de cette vitrine, donc c'est une vitrine dédiée à Jack l'Éventreur, qui a sévi, je dirais, entre je sais plus, août et octobre ou novembre 1888. Dedans, ce ne sont c'est des photos de ces victimes, bien sûr. Une pochette de chirurgie de l'époque, un sifflet londonien de l'époque, un rasoir presque d'époque, la reproduction des journaux, donc effectivement police de l'époque, et ce petit dépliant replié, c'est en fait ce que distribuait la police dans les rues londoniennes pour mettre en garde justement sur Internet n'existait pas et les réseaux sociaux non plus, on n'était pas au courant de tout, sauf quand on entendait les sifflets de la police, on savait qu'il se passait quelque chose, mais globalement c'était pour mettre en garde sur la présence d'un malfaisant dans les rues. Ok. Et il est éventré avec quoi? Couteau, rasoir, appareil de chirurgie, il était très précis, il était très propre. Ouais. Le résultat par contre était un peu bouilli parce qu'on a des photos de l'époque des victimes. Ah ouais. Là elles sont propres celles qu'on voit, mais par contre quand on voit les photos d'époque allongées sur leur lit en façon bouillie, ça fait... Ouais, ça, d'accord. Voilà. Et on n'a jamais su qui était. Oui, il y a plein de théories. Jack l'Éventreur. Encore et encore. Voilà, mais bon, j'ai trouvé cette petite vitrine qui allait dans le thème. Tu as répertorié pas mal d'ouvrages donc sur ton site internet. Et tu peux un peu parler de ton site internet justement, parce que je trouve ça assez intéressant. Mon site internet, il a été bâti il y a 20 ans. À l'époque où Internet, tous les sites qui parlaient de magie avaient tous des petits sorciers qui sortaient des flammes avec ce qu'on appelait des gifs animés. Ouais. Donc moi, j'ai décidé de faire tout le contraire. On était deux à faire ce genre de site. Sérieux, entre guillemets, avec des bases historiques, des choses, oui, vraiment axé sur l'histoire. Ouais, du factuel. Du factuel, oui. Des choses historiques et recherchées. C'est pas des légendes. On était deux. Lui, par contre, l'autre doit toujours encore exister, mais bon, vivoter. Le mien, je cherche à montrer. Et c'est surtout qu'aujourd'hui, sur Internet, quand on tape le mot grimoire, alors là, on tombe sur des sites déjà qui font payer la lecture d'un grimoire des centaines d'euros. Il y en a qui disent simplement si on le lit après minuit, on est mort. Enfin voilà, c'est plein d'inepties. J'ai même découvert il n'y a pas longtemps un YouTuber. Je suis tombé dessus par hasard en tapant simplement le nom d'un grimoire sur YouTube. Je suis tombé sur un de ses articles et la personne parlait d'un livre alors qu'il en décrivait un autre. J'ai trouvé ça très fort. Je veux démystifier. C'est un bon projet, on va dire, parce que justement, c'est des trucs qui sont remplis de légendes, de superstitions, etc. Donc si tu montres le réel, on va dire, comme toi tu le vois, c'est une bonne façon de faire, je trouve. Et je sais que beaucoup de vendeurs, enfin de libraires se servent de mon site pour décrire un ouvrage identique qu'ils auraient en vente. D'accord. Et ils te contactent pas avant, je suppose? Non, mais ça, je m'en fous. Ouais, non, mais bon, il pourrait glisser la petite carte. Ah non, par contre, non, il y a une époque où, effectivement, beaucoup des photos de mon site étaient récupérées par des blogs. Parce que le produit blog, c'est que c'est pas toi qui stocke, c'est simplement une image d'un autre que tu montres. Et alors ça, par contre, sans autorisation, je détestais. Donc je leur faisais des petites farces. D'accord. Du coup, suite à ton site, qu'on est intéressé justement et qu'on veut te contacter, on fait comment? Il y a mon adresse mail sur le site. Il y a un loup-garou là. Il est en cours de transformation. Ah ouais, il est déjà bien poilu.
Donc il y a ton mail, c'est ça que tu disais, pardon? Oui, c'est ça. Ça marche. Il y a marqué nous contacter. Enfin, je dis nous parce que ça fait plusieurs, c'est mieux. Ouais, oui, ça fait équipe. Sauf qu'à l'origine du site, on était 2, effectivement, à le bâtir. D'accord. Bah écoute, je te remercie beaucoup pour ton temps, pour m'avoir accueilli encore une fois, pour ta participation, c'était très agréable. On va faire en sorte que, justement, montrer au plus de monde possible, si les gens sont intéressés par le sujet, mais je pense que oui. Merci. De rien. On a vu que Yvan était collectionneur mais aussi bricoleur, et bah il a bien bossé chez lui aussi, hein, afin de donner un thème différent à chaque pièce de sa maison. On a donc l'entrée un petit peu victorienne, le couloir au cinéma, les toilettes américaines et la salle de bain steampunk. Il aime le cinéma et l'Amérique donc, au point d'avoir le casque de Full Metal Jacket chez lui, une partie extérieure qui fait un petit peu Far West, et même des objets liés à la série The Walking Dead, comme la célèbre Lucille, et aussi la moto de Daryl, que je ne vous montrerai pas ici. Pourquoi? Parce qu'elle est disponible sur sa chaîne YouTube, donc je vais vous laisser aller voir par vous-même. Oui. Quant au reste, vous pouvez le trouver sur son site internet, que je vous remets juste ici. Et avant qu'on se quitte, j'ai réussi à recueillir le témoignage de la femme de Yvan, qui veut donc nous expliquer ce que ça fait que de vivre avec quelqu'un comme lui, qui a une passion assez spéciale, voire même terrifiante pour certaines personnes. Donc je vous partage ça. Tu veux témoigner un peu de ce que ça fait de vivre dans cette collection et avec cet homme passionné? C'est ça. Bah, comme tu dis, le plus important, c'est que c'est un homme passionné. Donc passionné par plein de choses, hein, pas que par ses collections. Et donc ça, c'est quand même sympathique et intéressant. Mais bon, la première fois, c'est vrai que j'étais quand même un peu inquiète et surprise de ses passions. Justement. Ah bah oui, c'est pas tous les jours non. qu'on tombe dessus. Heureusement, je me suis dit, oulala, qu'est-ce qu'il a dans la tête celui-là? Il va me faire des potions magiques. Mais c'est pas du tout, c'est pas un sorcier quoi. Ouais. Voilà. C'est un être intelligent, passionné par plein de choses et qui est très humaniste aussi en fait. Et c'est ça qui m'a plu et puis ensemble on aime beaucoup chiner, d'accord. Donc du coup moi ça m'a donné envie de faire des collections, mais pas du tout le même genre. Hein. Moi c'est des aiguilles à chapeau. Ouais, on les a vus. Voilà. Des choses beaucoup plus... des choses qui me plaisent, mais je vais pas faire tout un historique comme lui. Je suis pas dans... aussi... peut-être pas aussi passionnée d'ailleurs, mais en tout cas, c'est quelqu'un de bien. Et voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Surtout, c'est qu'il faut pas croire que l'ésotérisme, c'est forcément le mal. Ouais, le mal. Le diable partout. Et vivre ici, on a l'impression de vivre dans un musée, c'est sûr. Et bah, c'est passionnant, justement. Ouais. Mais c'est ça que moi j'adore avec les gens passionnés et de tout genre, c'est que en fait, la passion c'est très contagieux. Et moi, tout ce qui est personnellement, tout ce qui est ésotérisme, etc., j'ai pas d'affect particulier et je ressens pas grand chose, etc. Je suis un robot en fait. Mais et pourtant, quand on m'en a parlé justement pour que je vienne découvrir ça m'a intrigué parce qu'on m'a parlé d'Yvan. On m'a parlé de la collection, c'est sûr, c'est intriguant, mais on m'a parlé d'Yvan, qu'il a construit des choses de lui-même, etc. Enfin, même l'aspect artistique de la chose. C'est ça. C'est intriguant en plus, et puis bah, après, quand on rencontre le monsieur, c'est pareil, on a envie... Enfin, si on n'était pas là pour un temps défini, on aurait pu écouter toutes les histoires de chaque objet sans... Ah oui, oui, bah, tu peux rester une année entière. Bah, je pense. Je pense. Oui, non, c'est ça, c'est que... il est très instruit aussi, quoi. Donc, ah bah oui, carrément, hein. Toutes ses recherches, là, c'est... C'est ça. Et quand il fait quelque chose, il va jusqu'au bout, quoi. Et il a des mains en or, hein, pour faire tout ce qu'il fait... Moi, je suis incapable de dessiner quoi que ce soit. Alors, c'est sûr, entre les peintures, les menuiseries, les objets, puis la maison de poupée. Bon, alors, c'est sûr que c'est sur un thème spécial, mais c'est tellement de détails, tellement de talent, quoi. Ouais. Voilà. Ouais, c'est clair. C'est vrai que c'est un talent, cet homme. Voilà. Bon. Et j'ai la chance, voilà, que s'intéresse quelque peu à moi. Donc, c'est tout ce que voilà. Et puis on aime bien faire, encore une fois, chiner ensemble. Et chacun, dans ces cas-là, c'est chacun sa route. Hein.
Ouais. Et on se retrouve après, et on dit qu'est-ce que t'as trouvé, et puis bon. Et si par exemple tu trouves un truc qui pourrait l'intéresser Ah lui, bah tout de suite je l'appelle, je lui Tu envoie passes la un petit photo, coup de je lui fil. dis alors ça t'as dit, tu crois que c'est bien et tout. ouais, donc faut rester voilà. sur le qui-vive du téléphone. Quoi. Ouais, c'est ça. Ça marche. Bah merci beaucoup pour ton témoignage. Bah de rien. Et puis bah, bon courage pour les brocantes à venir parce que là ça va commencer. Oui, bientôt ça va les saisons, recommencer là, Ouais. avec les beaux jours, on attend ça avec impatience. Ah ouais j'imagine. Ça marche. Merci beaucoup. De rien, à bientôt. Merci énormément à Yvan et sa femme pour l'accueil et aussi pour avoir accepté de participer à cette vidéo, mais aussi que cette vidéo existe même. Encore une fois, je vous remets tous ces liens dans la description, franchement allez voir, c'est très impressionnant. Et je vous laisse me dire dans les commentaires la partie que vous avez préférée dans toute cette collection, que ce soit la maquette, Annabelle, la Malle à Vampire, enfin tout est impressionnant de toute façon, mais vous avez forcément une partie que vous avez préférée. Je lirai tous les commentaires et je suis quasiment sûr qu'ils vont aussi. Honnêtement, c'était une série de vidéos assez particulière sur la chaîne, c'est pas dans nos habitudes, même si bon, c'est un peu un fourre-tout par moment, mais rencontrer quelqu'un comme Yvan de passionné et qui aime vraiment partager sa passion, bah je trouve ça ultra passionnant. Donc je tenais à le partager avec vous tous. Maintenant je vous laisse pour de bon, cette vidéo était bien assez longue. C'était Ronan pour vous divertir. Bisous. Bonjour, Franck. Un petit mot pour la caméra.